Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, une vidéo que je vais vous présenter, le S25 Ultra de chez Samsung. Les amis, avant de commencer cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification qui fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez acheté le S25 Ultra de chez Samsung. C'est parti. On va commencer par le design et qualité de fabrication. Du coup, le S25 Ultra, il se trouve juste là, les amis. Voilà, il est vraiment super beau. Pour le S25 Ultra, un cadre en titane, comme il y avait sur le S24 Ultra, offrant à la fois robuste et légèreté. Les amis, à comparer au S23, vous pouvez voir juste ici, hein, le petit S23, il est largement plus léger. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi de bien sur le S25 Ultra qu'ils ont sorti, qu'il n'était pas non plus encore disponible sur le S24, c'est les bords arrondis, les amis. Voilà, là les gars, c'est au top de chez top. Regardez-moi ça, sans vous verrez, vous aurez des plans, mais c'est vraiment beaucoup mieux que sur le S23. C'était encore des bords carrés et c'était très ennuyeux parce que la prise de main est pas du tout pareille, comme vous pouvez le voir, les amis. C'est beaucoup mieux de prendre le S25 Ultra. Le S Pen toujours disponible, voilà, qui se trouve juste ici. Hop, tu fais ça, boum, le S Pen toujours disponible. Hop, voilà, super les amis. Mais le petit bémol, c'est qu'en fait, il n'y a plus le mode Bluetooth sur le S Pen. Voilà, du coup, pour déclencher à distance, vous pouvez plus, c'est fini. Pourquoi ils l'ont enlevé, je sais pas. Surtout que c'était plutôt pas mal, quoi, en fait. Du coup, là, plus le mode Bluetooth que on peut retrouver sur le S23, S24, S21, etc. Le mode Bluetooth encore avec le S Pen, voilà, que vous pouvez faire tout, qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez gérer à distance, quoi, hein. Voilà, ce qui limite certaines utilisations. Pour l'écran, le S25 Ultra est doté d'un écran dynamique AMOLED x2 de 6,9 pouces, les amis. Il est plus grand que le S23 Ultra. Bon les gars, là je le compare au S23 parce que j'ai pas le S24 sous la main, les gars, je l'ai pas acheté du tout. Du coup, il est plus grand. L'écran du S23, il faisait 6,8. Sur le S25, il fait 6,9, les amis. Voilà, il est vraiment beaucoup plus grand. Une résolution en Quad HD+, voilà. Excellent, hein, comme il y avait aussi sur le S23. La fréquence de rafraîchissement adaptif varie entre 1 à 120 Hz. Voilà les gars, le top de chez Samsung. Une expérience plus fluide, etc. En optimisant la consommation d'énergie. Et les amis, le truc qu'il n'y avait pas sur le S24, qu'il n'y avait pas non plus sur le S23, sur le S21, etc. c'est qu'on peut atteindre les 2600 nits, les amis, en luminosité. C'est-à-dire on est en plein soleil, les amis, c'est le top de chez top, les gars. On voit, voilà, c'est au top on pouvait pas retrouver ça sur le S23. En question de performance sur le S25, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, voilà, couplé de 12 Go de RAM est disponible en option. Les gars, il y a plusieurs options de stockage, 256, 512 et 1 Tera, les amis. Voilà, bon, moi sur celui-là, les amis, comme je compte vraiment le garder très longtemps, j'ai pris un 512. Je suis largement tranquille. En plus, quand je l'ai acheté, il était en fait, ils avaient fait une réduction sur Samsung. Le prix du 256 Go, il était au prix de 512 Go. Du coup, j'ai profité, j'ai pris les 512, les gars. Logique. Cette configuration assure des performances élevées pour le multitâche, les jeux et les applications exigeantes. Alors, maintenant parlons du point très fort de Samsung. C'est le module photo, les amis. Et l'un des points le plus forts de ce smartphone.
Voilà, je vous le dis clairement les gars, c'est incroyable. Alors, j'ai pris déjà quelques photos avec, on voit largement la différence. Un capteur principal de 2 millions de pixels, ça c'était déjà sur le S23 Ultra les gars. Après, est-ce que c'est vraiment utile? C'est à vous de me le dire. Moi c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Un ultra grand angle, beaucoup mieux les amis. Un ultra grand angle de 50 millions de pixels. Avant on était sur un 12, ça change beaucoup aussi. Et un téléobjectif de 10 millions de pixels. Un téléobjectif périscopique de 50 millions de pixels avec un zoom optique x5. Voilà. Bon, est-ce que celui-là il va te servir? Je pense pas, mais bon, ils l'ont mis, on verra bien. Pour l'instant, les gars, ça fait qu'une semaine que je le teste. Alors, même pas une semaine. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 4 jours que je l'ai. 3-4 jours que je l'ai. Si on passe au test de la caméra arrière du S25 Ultra, comme vous pouvez voir, je suis en pleine nature, ça fait extrêmement du bien. Voilà, on est bien, il y a un peu de vent, il y a les oiseaux qui chantent. Est-ce que vous allez les attendre? Est-ce que vous allez attendre beaucoup de vent ou pas? C'est ça qu'on va découvrir sur ce téléphone. Au S25, au S23 Ultra, la qualité photo et la qualité vidéo étaient superbes. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, avec le S25 Ultra, ça va la dépasser? On verra ça. Je vais vous mettre 2 petits plans de vue pour voir quelle est la meilleure qualité. Alors voilà. Là pour l'instant je filme avec le S25 Ultra. Je vous fais voir un peu l'environnement. Et comme ça vous pourrez noter. Je vais essayer de aussi zoomer, dézoomer, voir si c'est vraiment fluide, etc. C'est parti, on passe au test. Avant de passer à la qualité photo, on va passer à la qualité vidéo devant. Du coup je vais filmer avec mes 2 téléphones comme ça. Et on va voir lequel gagne. Et on va aussi en même temps tester la stabilisation arrière et devant. Allez, c'est parti. Voilà, là je suis avec la qualité du devant du téléphone. Et là je peux apercevoir directement que on voit plus les détails sur le S25 Ultra. Comme vous pouvez voir, on voit plus les détails que sur le S23. Voilà, ça fait un peu plus sombre sur le S23 Ultra que sur le S25 Ultra, c'est plus clair. Et on peut voir aussi sur le paysage, hein. Regardez, le paysage, je pense, est quand même mieux foutu que sur le S23 Ultra. Là, on voit qu'un peu les arbres, ça fait un peu brouillé là avec le petit soleil derrière. Sur le S23, ça le fait pas trop parce que c'est plus sombre. Mais si on voit un peu les détails, oui, on voit juste à ma gauche. Voilà, voilà. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'écarte un peu les téléphones pour apercevoir que vous pouvez voir les 2 téléphones face à face. Et oui, en vrai, c'est plutôt pas mal, hein, je pense. C'est quand même mitigé. J'aime bien celui du S25. J'aime bien aussi celui du S23 Ultra. Ok, mais je pense que c'est quand même le S25 qui gagne avec plus de coloris, je pense. On voit beaucoup mieux. Et on voit mieux les détails. C'est beaucoup mieux comme ça avec les détails. Regardez. Oui, je me rapproche. On voit ma gueule en plan. Mais bon, voilà. Si maintenant le devant. De qu'est-ce que je voyais exactement moi. Hop. Et là, on peut apercevoir que je donnerai peut-être un petit point sur le S23 Ultra qui est un peu plus sombre et que sur le S25 Ultra est un peu plus clair. Moi, j'aime pas trop quand c'est vraiment clair, j'aime bien un peu le foncé. Voilà. Du coup, là, je peux dézoomer, attendez. Alors, on va passer au 2. Voilà comment ça rend le 2. Du coup là on a le 4, mais moi je passe directement au 5. Voilà, avec la petite branche juste là, comme vous pouvez voir. Et là on va passer au x10. x10 pour le S25, pour le S23. x10 pour le S25. Je vous laisse regarder un peu les détails. Pour vous, qui va gagner cette manche? On va maintenant tester la stabilisation arrière. C'est parti.
retourne de l'autre côté, c'est parti, on refait. Voilà, et maintenant on va passer à la stabilisation devant. Hop, on est devant, c'est parti, stabilisation. Hop, on retourne de l'autre côté, c'est parti. Et voilà. Maintenant je vais regarder tout ça et je vous dis qui gagne. Après avoir analysé les images sur mon PC, on peut accorder le point au S25 Ultra pour la stabilisation. Maintenant, on va passer à la qualité photo du téléphone. On va tester le x5, le x100, on va tester les 200 millions de pixels et on va comparer ça avec le S23. Du coup, je pourrais pas comparer ça avec le S24 parce que je l'ai pas du tout, mais on pourra comparer ça avec le S23. Est-ce que ça vaut le coup de changer de téléphone si vous voulez une meilleure qualité photo, vidéo, etc. On va découvrir ça tout de suite. C'est parti. J'espère le S25 va détrôner le S23. C'est parti. Bon, là les amis, je suis en train de comparer les deux photos, grand angle, etc. Et on voit que c'est compliqué. Je suis en train d'analyser depuis tout à l'heure et vous verrez en temps réel vous les photos. Il y a le grand angle, pour moi je dirais il y a plus de détails sur le S25 Ultra, mais aussi sur le S23 qui offre aussi une super qualité. Sur la deuxième photo c'est pareil, je trouve que le S25 Ultra peut remporter ce point. Quand je zoome, on voit que le vert, l'herbe verte qu'il y a exactement là-bas au bout, on voit qu'il a été vraiment verdi beaucoup plus sur le S23 Ultra que sur le S25 Ultra. On voit que ça fait gris. Voilà, en fait là le point est remporté pour le S23 Ultra. Et on voit aussi sur les détails de la toute dernière photo x100, on voit que la qualité photo je la reporte aussi sur le x100 pour le S23 Ultra. Voilà, parce que là on voit que ça fait gris sur le S25 et on voit quand même un peu plus de couleur sur le S23 Ultra. Après ça reste mon avis à moi. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis et on continue cette vidéo. En tout cas, le point est remporté pour le S23 Ultra et le S25 Ultra pour quelques détails. Voilà, ils ont un point chacun. Le S25 Ultra est alimenté par une batterie de 5000 mAh, comme il y avait déjà sur le S23 Ultra, en offrant une autonomie solide pour une utilisation quotidienne. Il prend en charge la charge filaire rapide de 45 watts à la charge, comme il y avait aussi sur le S23 Ultra. En vrai, il n'y a pas trop de différence. Sans fil, je crois qu'ils ont descendu par contre en sans fil. Avant, on était à 20 watts sans fil, on est descendu à 15 watts. Je sais pas pourquoi. Ils disent que c'est pour offrir une meilleure technologie de charge. Et après, pour mieux consommer la batterie apparemment, parce que sur les autres, à force de recharger sans fil, la batterie s'abîmait énormément. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. On peut aussi retrouver plein de nouvelles fonctionnalités sur l'IA du S25 les amis. Oui, ils ont vraiment amélioré ça, ils ont optimisé ça et c'est juste incroyable. C'est vrai que sur Apple on retrouve qu'il n'y a pas tout à fait l'IA parce qu'ils ont été bloqués pour quelque chose et que ça sortirait apparemment en 2025. Ils ont juste le petit principal, pas en français, ça reste en anglais. Que chez Samsung, ils ont la langue française avec tous les amis, c'est le top vraiment. Samsung est vraiment au-dessus en question de l'IA. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on peut vraiment accorder le point sur le S25 Ultra. Il est vraiment incroyable, mais si vous possédez un S23 Ultra, vous avez quand même le choix de garder votre S23 Ultra. Voilà, mais si vous avez le budget, n'hésitez pas à passer sur le S25 Ultra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la cloche de notification et à mettre un petit commentaire si vous allez le commander. Et allez, moi sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.